Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la construction d'un sommier et également d'une tête de lit à partir de rondins de bois. Comment le réaliser, comment procéder, comment faire toutes ces étapes. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à partager et à faire un petit pouce bleu là en dessous dans la partie description de vidéo et également découvrir mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok où je vous explique un petit peu les différents procédés et les futures vidéos. Alors c'est parti, go sur The Prof d'Ortie. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et oui, donc comme dans l'introduction, je vous le disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction d'un sommier, à la construction d'une tête de lit, comme vous pouvez voir là derrière moi, en bois naturel, ça c'est une première chose, en bois brut que j'ai été chercher dehors. Donc forcément, le bois brut, on va l'avoir sous cette forme-là. Alors là, j'ai pris des petits rondins que j'ai été coupés il n'y a pas très longtemps, qui vont servir principalement pour la cheminée. Cependant, les plus grosses sections, on va pouvoir s'en servir pour réaliser de la construction, donc faire à la fois des lits, faire des cuisines, faire tout ce que vous voulez. Et donc là, l'objectif principal de cette vidéo va être destiné principalement à la construction de ma yourte. Et donc, cette yourte est implantée en plein milieu de la montagne. Et l'objectif, forcément, c'est d'avoir le moins d'énergie possible fossile utilisée pour s'en sortir convenablement et être autonome. Alors je vous explique tout dans ma vidéo. Alors concernant la réalisation de ce sommier et la tête de lit, au final c'est assez simple. L'objectif principal c'est de déterminer ses besoins. Donc là ici mon lit avait de tête pour dimension 140 cm sur 200, un petit peu moins de 200, je crois même que c'était 190. Cependant c'est adaptable pour tous les tailles de matelas que vous allez avoir en votre possession. Ça c'est une chose. Ensuite forcément la hauteur, les dimensions, donc ça vont être adaptables comme je vous le disais juste avant. Je suis parti sur des pieds donc à base de rondins. Donc là ici, si je dis pas de bêtises, j'ai pris du peuplier. D'ailleurs, on peut voir le bois un peu plus foncé, c'est du pin. Et donc ce peuplier, je l'ai écorcé avec l'écorceuse. Ensuite, j'ai poncé grossièrement et j'ai commencé à faire mes cotes. Les pieds font de tête également, je crois, entre 15 et 20 cm. Pareil, si vous voulez plus haut, si vous voulez plus bas, ça c'est à vous de voir. Sachant que plus vous avez de la hauteur, plus il faudra être précis au niveau des coupes pour avoir un lit qui soit bien droit. Donc au niveau des matériaux, il va falloir pas mal de bois, ça c'est une chose. Donc j'ai pris des sections de 2 mètres que je suis venu couper à la scie circulaire juste derrière, qui me permet d'avoir des planches d'environ 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur, qui me permettra de faire les lattes. Ensuite, je suis venu couper d'autres sections un petit peu plus grandes qui me permettront de faire les contours du lit qui viendront s'appuyer sur les pieds. Allez, c'est parti, maintenant je vous explique un petit peu au niveau matériel ce qu'il va falloir. Alors concernant le matériel, on va avoir besoin de différents outils forcément pour le travail du bois. Au niveau des grosses machines, si vous avez la possibilité d'avoir une scie circulaire comme celle-ci, c'est impeccable notamment pour travailler sur de la grosse section qui va me permettre de découper de la planche de ce type-là, donc en 2 cm environ d'épaisseur, peut-être un peu moins. Ça, c'est à vous de décider qui va servir à la fois pour les lattes, mais également pour toute l'ossature de mon lit. Ensuite, idéalement, si vous avez une scie circulaire sur table, un peu comme celle-ci, qui va me permettre de découper mes rondins, pareil, de créer mes alignements pour pouvoir travailler à l'équerre et ainsi faciliter les opérations de travail par la suite. Concernant le petit outillage, on va avoir besoin forcément de papier à poncer, de cale à poncer, d'une ponceuse qui va me permettre d'affiner et également de supprimer toutes les échardes de mon bois. On va avoir besoin de scie, donc là ici je suis parti sur une scie à denture japonaise qui me permet de faire des traits de scie très très fins. Ensuite, forcément pour les EPI, on va avoir besoin de gants, de casque anti-bruit, peut-être même de lunettes. On va avoir besoin d'une vis choc et également d'une scie circulaire qui va me permettre de faire les différents traits de scie. Alors, concernant la réalisation, vous allez voir, c'est assez simple. Premièrement, on va sélectionner les bouts de bois qui nous intéressent pour pouvoir former à la fois les pieds. Donc je suis parti sur 15-20 cm de hauteur avec un diamètre aux alentours des 12 à 15 cm pour avoir suffisamment d'ancrage au sol. J'ai réalisé 4 pieds et sur les deux côtés extérieurs, je suis venu travailler à l'angle droit pour faciliter l'accroche de mes contours de mon lit. Donc à savoir celui extérieur côté droit et le haut côté droit également ou côté gauche. Ça dépendra.
Donc là, pour cela, j'ai utilisé la scie circulaire sur table qui me permet à la fois de travailler en sécurité et également de travailler de manière très précise. J'en ai profité pour façonner tous mes bouts de bois, j'en ai profité donc pour faire les 4 pieds avec les angles droits. J'ai également profité pour faire toutes mes lattes, donc environ une quarantaine voire une cinquantaine de lattes d'épaisseur 2 cm. Et également, j'ai fait mon contour plus mes planches internes. Donc pour les dimensions, comptez 190 sur 140 avec 5 à 7 cm de hauteur en fonction des lattes, sachant que mes traverses intermédiaires seront un peu plus petites que celles extérieures. Une fois ces étapes réalisées, j'ai commencé à faire un premier coup de ponçage, notamment sur les pieds. Ensuite, j'ai commencé à faire mes entailles pour venir incruster mes éléments de côté à l'angle droit. J'ai travaillé et j'ai coupé à la scie à denture japonaise pour être le plus précis possible. Je me suis aperçu qu'il y avait 2-3 petites erreurs au niveau de mon trait de scie, donc je suis venu travailler avec le ciseau à bois qui me permet d'égaliser et de parfaire cet angle droit. Je vais pas dire que c'est parfait, mais on n'en était pas très loin. Une fois que cette étape a été réalisée et que j'ai poncé l'intégralité de mes piquets, j'ai pu commencer à travailler justement sur l'équerrage. J'ai rajouté, pour solidifier un petit peu la structure, j'ai créé 2 équerres à 90 degrés, donc 2 coupes à 45, qui me permet justement à la fois de travailler précisément, donc qui va me permettre de relier mes angles droits et de solidifier la structure du lit. Et ensuite, donc je les ai fixés à l'aide de ma visseuse et également à l'aide de vis qui faisaient environ 4,5 à 5 cm de longueur. Donc j'ai continué à effectuer le ponçage en diminuant le grain. Donc je suis parti sur un grain de 120 qui me permet à la fois de supprimer les grosses aspérités, de corriger quelques petits défauts qu'on pouvait retrouver sur le bois. Et enfin, donc j'ai assemblé la structure que j'ai posée au sol. Quand j'ai réalisé l'assemblage de la structure, ça a été assez facile. Comptez une personne et comptez environ 2 à 3 heures de votre temps si vous démarrez à partir de rondins de bois. Donc j'ai posé ça sur le sol et également donc j'ai cherché le milieu pour pouvoir mettre mes traverses qui viendront accueillir à la fois les lattes du côté droit et les lattes du côté gauche. J'ai créé un double assemblage au niveau de mes lattes de maintien qui me permet justement de solidifier la structure de mon lit et également de venir accueillir toutes les lattes qui se posent assez facilement. Concernant les lattes, alors elles ne sont pas tous homogènes et c'est ce qui fait un petit peu le charme de ce lit. Cependant, si vous voulez un côté homogène, vous taillez et vous faites la même épaisseur pour toutes vos lattes de votre lit. Donc là ici, moi c'était pas un problème parce que c'était pour la yourte, c'était une autre destination. Cependant, si vous voulez un truc vraiment plus carré, ça c'est à vous de choisir votre épaisseur. Pour l'assemblage des lattes, j'avais tout préparé à l'avance. J'ai dû uniquement découper pour poser parfaitement sur le lit, donc ça jouait à quelques centimètres. Et enfin, je les ai fixés en clouant avec la cloueuse pneumatique. J'ai continué à faire un autre ponçage puisque mes lames étaient taillées dans le brut. Du coup, j'ai commencé par un grain de 80, j'ai affiné à 120 et enfin, j'ai corrigé avec mon grain de 180 qui me permet d'avoir une structure et des lattes bien uniformes. Concernant maintenant la tête de lit, pareil, c'est assez simple. Donc je suis parti sur une base de planche qui me restait. On a réalisé un assemblage aux dimensions du lit, donc à savoir 140 par 80 cm de haut. Pareil, c'est adaptable, vous pouvez monter, vous pouvez créer de l'épaisseur, vous pouvez créer des petits casiers, des petits rangements, ça c'est à vous de voir. Donc les opérations ont été les mêmes, tailler le bois dans la matière, ensuite la passer à la raboteuse, la passer à la dégauchisseuse et enfin le travail de découpe, de préparation, de ponçage et également d'affinage tout autour, notamment avec les contours qui ont été arrondis. Forcément, après toute opération de travail de bois et d'assemblage, il faut travailler sur la mise en place d'un huilage qui va permettre à la fois de protéger le bois et qui va permettre de donner une petite teinte un petit peu sympathique sur votre bois.
n'hésitez pas à découvrir toutes ces opérations sur la chaîne The Prof d'Ortie, donc notamment avec la construction de la yourte. N'hésitez pas à découvrir également les vidéos sur le jardinage et aussi à découvrir tous les posts Instagram, Facebook et TikTok qui retracent un petit peu toutes mes actions, toutes mes futures vidéos et également ce que je fais en construction au potager. Ça se passe sur The Prof d'Ortie. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on partage la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Bon, il n'y a plus qu'à aller poser ça dans la yourte.